Ils ont coupé mon gâteau sous mes yeux. Il y a 3 ans, j'ai apporté du champagne cher et un gâteau au chocolat personnalisé chez mes parents pour célébrer la plus grande réussite de ma carrière. En quelques minutes, ma sœur Georgia se les était appropriés pour sa propre annonce. J'étais assise en silence à la table de la cuisine, regardant ma famille verser mon champagne dans des verres, se passer les parts de mon gâteau, complètement absorbée par le dernier rêve de Georgia, tandis que je disparaissais à nouveau dans l'ombre. Personne n'a demandé pourquoi j'avais apporté des choses pour célébrer en premier lieu. Personne ne s'est souvenu que j'avais mentionné avoir une nouvelle à partager. Personne n'a remarqué quand je me suis discrètement éclipsée 1 heure plus tard. Cette nuit-là a tout changé. Je m'appelle Calista. J'ai 31 ans maintenant, mais à l'époque j'en avais 29 et j'étais sur le point d'apprendre la différence brutale entre la famille et les gens qui partagent simplement votre ADN. Certaines familles sont des unités très soudées où tout le monde compte de la même manière. La mienne n'était pas cette famille-là. La mienne était du genre où un enfant se prélasse en permanence sous les projecteurs tandis que l'autre maîtrise l'art de rester dans l'ombre. Georgia, ma sœur aînée, était l'enfant prodige depuis le premier jour. Ses réussites attiraient l'attention. Les miennes étaient à peine enregistrées comme un bruit de fond. Travailler comme analyste financière en ville m'a donné quelque chose que je n'avais jamais connu à la maison, la validation. Les chiffres ne font pas de favoritisme. Les feuilles de calcul se moquent des dynamiques familiales. Quand j'analyse les tendances du marché ou que je restructure des portefeuilles d'investissement, mon travail parle de lui-même. C'est probablement pour ça que je me suis lancée si complètement dans ma carrière. C'était le seul endroit où ma valeur n'était pas constamment remise en question. Il y a 3 ans, j'étais coincée dans un poste sans avenir dans une banque de taille moyenne. Mes compétences se perdaient dans d'interminables transactions de routine. Puis Blackstone Financial m'a contacté. Ils me voulaient spécifiquement, pas comme un plan de secours ou un lot de consolation, parce qu'ils appréciaient mes compétences analytiques. L'augmentation de salaire était significative. Les opportunités étaient réelles et pour la première fois depuis une éternité, je me sentais vraiment excitée par mon avenir. Je voulais partager cette excitation correctement avec ma famille. Pas seulement le mentionner nonchalamment au dîner, mais avec une vraie célébration. Je suis allée dans cette pâtisserie chic du centre-ville et j'ai commandé un magnifique gâteau au chocolat, du genre avec plusieurs couches et un glaçage complexe qui coûte plus cher que ce que la plupart des gens dépensent en courses en une semaine. J'ai pris une bouteille de vin cher que je gardais pour une occasion spéciale. J'avais l'impression que c'était le moment. En conduisant vers la maison de mes parents ce samedi après-midi, je me sentais nerveuse de la meilleure façon qui soit. Peut-être que cette réussite serait enfin assez grande pour mériter leur attention sincère. Peut-être que c'était le jour où ils me verraient comme plus que la petite sœur de Georgia. Leur maison était exactement comme toujours. Cette modeste maison à 2 étages avec les rosiers dont ma mère était obsédée et la boîte aux lettres légèrement de travers que mon père n'a jamais tout à fait réparée. La voiture de Georgia était déjà dans l'allée, ce qui semblait parfait. Toute la famille serait là pour entendre ma nouvelle. En entrant par la porte d'entrée, les bras chargés de provisions pour la fête, je me sentais pleine d'espoir d'une manière que je n'avais pas connue depuis des années. « Pourquoi as-tu apporté un gâteau, chérie ?» a demandé ma mère, l'air vraiment confuse alors que je posais tout sur le comptoir de la cuisine. Georgia était à table avec Scott, son mari, et leur fils de 8 ans, Liam, coloriait dans un cahier d'exercice. C'était ça, mon moment. Eh bien, je voulais célébrer quelque chose avec vous, dis-je en m'installant sur ma chaise habituelle. J'ai de très bonnes nouvelles concernant le travail. Les mots venaient à peine de sortir de ma bouche que Georgia a pratiquement bondi sur sa chaise. Oh mon Dieu, les amis, interrompit-elle, les yeux brillants d'excitation. Scott et moi mourrons d'envie de vous annoncer notre nouvelle aussi. Et voilà, l'attention s'est déplacée. Elle se déplaçait toujours avec Georgia. Elle avait cette force gravitationnelle qui faisait que tout le monde gravitait autour de ce qu'elle ressentait sur le moment. Nous avons décidé d'ouvrir notre propre entreprise, continua-t-elle, prenant la main de Scott comme s'ils annonçaient à nouveau leur fiançailles. Un lave-auto. Nous avons fait des recherches sur les emplacements et les prêts commerciaux et ça va être tellement excitant. Puis elle a fait un geste vers mon gâteau et mon vin, oubliés sur le comptoir. C'est un timing parfait,
Calista. On peut les utiliser pour célébrer notre grande annonce. Mon estomac s'est noué, mais je suis juste restée assise là. Que étais-je censée faire? Me battre avec ma sœur pour le droit de célébrer ma propre réussite? Exiger qu'ils écoutent ma nouvelle en premier? Cela ferait de moi l'égoïste, la sœur difficile qui ne pouvait pas se réjouir du succès de Georgia. Scott s'est lancé dans l'explication de leur plan d'affaires pendant que Liam demandait s'il pouvait aider à laver les voitures. Mes parents les ont bombardés de questions sur le financement, l'emplacement et la clientèle. Ils ont ouvert mon vin, coupé mon gâteau, distribué des parts à tout le monde tout en discutant de l'esprit d'entreprise de Georgia. J'ai mangé mon propre gâteau de célébration en écoutant ma famille planifier l'avenir de Georgia. Le chocolat avait un goût de carton. Le vin aurait pu être du vinaigre. Personne ne m'a demandé pourquoi j'avais apporté un gâteau et du vin en premier lieu. Personne ne s'est souvenu que j'avais dit que j'avais une nouvelle à partager. Après 1 heure à être un personnage de fond dans la célébration de Georgia, je me suis discrètement éclipsée. Je devrais y aller, dis-je en me levant de table. Oh, d'accord, chérie, répondit maman sans lever les yeux de sa conversation avec Georgia sur l'assurance professionnelle. Conduis prudemment. C'était tout. Aucune curiosité pour ma nouvelle. Aucune question sur pourquoi j'avais semblé silencieuse. Aucune reconnaissance que peut-être quelque chose clochait dans toute cette situation. Assise dans mon appartement ce soir-là, fixant les murs de ma location exiguë, j'ai pris une décision qui allait tout changer. C'en était fini. Fini d'essayer de gagner leur attention. Fini d'espérer qu'ils se soucieraient de ma vie. Fini de me préparer à la déception chaque fois que je m'attendais à ce qu'ils me traitent comme si je comptais. S'ils n'étaient pas intéressés à faire partie de ma vie, très bien. J'arrêterai d'essayer de les rendre intéressés. Le changement a été progressif mais absolu. 6 mois plus tard, quand j'ai économisé assez d'argent pour verser un acompte sur mon premier appartement, pas une location, un véritable achat avec une hypothèque et tout le reste, je ne leur ai rien dit. Quand j'ai eu la cérémonie de clôture, quand j'ai eu mes clés, quand j'ai organisé une petite pendaison de crémaillère avec des amis du travail, ma famille n'avait aucune idée que tout cela se passait. Le mois dernier, j'ai pris des vacances aux Maldives. Eau cristalline, bungalow sur pilotis, soins spa qui coûtent plus cher que le loyer de la plupart des gens. C'était le voyage d'une vie. Et je n'ai rien documenté sur les réseaux sociaux. Je ne l'ai pas mentionné dans les conversations parce que j'avais appris quelque chose de puissant. Quand on arrête d'attendre que les gens s'en soucient, on arrête d'être blessé quand ils ne le font pas. Mais hier, quelque chose s'est passé qui m'a donné envie de briser ma propre règle. Mon patron m'a appelé dans son bureau vers 15 heures. Daniel Pearson travaille chez Blackstone Financial depuis 15 ans, et c'est le genre de leader qui ne perd pas de temps en bavardage. Quand il vous demande de vous asseoir, c'est que quelque chose d'important est sur le point de se produire. Calista, dit-il, se penchant en arrière dans son fauteuil avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. Je dois vous parler de votre trajectoire de carrière ici. Ma première pensée fut la panique. Avais-je fait une erreur? Étais-je réaffecté, licencié? Mais alors il a souri et j'ai réalisé que c'était tout autre chose. À compter de lundi, vous prendrez la tête du département d'analyse de portefeuille. Vous êtes maintenant la plus jeune chef de département de l'histoire de l'entreprise. Les mots ont mis un moment à être assimilés. Chef de département à 29 ans. La plus jeune de l'histoire de l'entreprise. Daniel, commençai-je, mais il leva la main. Vous l'avez bien mérité, Calista. Au cours des 3 années depuis que je vous ai recruté de cette banque, vous avez dépassé toutes les attentes. Votre analyse sur la fusion Panroc nous a fait économiser des millions. Vos recommandations de restructuration pour le portefeuille Tornon ont augmenté leur rendement de 30%. Vous voyez des solutions là où les autres voient des problèmes. J'ai senti les larmes monter, les bonnes larmes. Personne dans ma famille n'avait jamais parlé de moi comme ça. Personne n'avait jamais vu mon travail, vraiment vu, et reconnu ce que j'apportais. La promotion s'accompagne d'une augmentation de salaire significative, continua-t-il. Et honnêtement, vous méritez chaque centime.
Je n'ai aucun doute que la prochaine fois que nous célébrerons votre succès, ce sera parce que vous dirigerez votre propre division. En sortant de son bureau, j'ai ressenti une vague de quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des années, le désir de célébrer avec ma famille. Malgré tout, malgré 3 ans à les garder délibérément à distance, je voulais partager ce moment avec eux. Peut-être que cette réussite était assez grande pour combler le fossé. Peut-être qu'ils me verraient enfin. Alors, j'ai décidé d'organiser une vraie fête. Pas seulement des verres avec des collègues, mais une véritable célébration dans mon appartement avec de la nourriture, des décorations et les gens qui comptaient pour moi. Et oui, j'allais aussi inviter ma famille. J'ai envoyé un SMS à notre conversation de groupe familial. Salut tout le monde. J'organise une fête pour ma promotion chez moi samedi prochain à 19h. J'espère vous y voir. Georgia a répondu la première. Désolée, Calista, mais Scott et moi avons déjà des projets ce samedi-là. On emmène Liam en camping. Peut-être la prochaine fois. Du camping. Georgia déteste le camping. Elle se plaint quand les restaurants sont trop froids, mais soudainement elle est prête à vivre à la dure dans la nature. Mais peu importe, peut-être que mes parents viendraient. 20 minutes plus tard, maman est intervenue. Calista, j'ai déjà dit aux dames de mon club de lecture qu'elles pouvaient venir samedi pour notre réunion mensuelle. Je prépare ça depuis des semaines. Tu aurais vraiment dû nous prévenir plus tôt. Tu nous préviens toujours à la dernière minute. Plus de préavis. Je leur avais donné presque 2 semaines. Et quand est-ce que je les avais prévenus à la dernière minute? Je ne leur disais presque plus rien. Puis est venu le vrai coup de grâce, ton père et moi ne pourrons pas venir non plus. Tu sais à quel point mon club de lecture est important pour moi et tu es très peu prévenante avec ton timing. Tu ne penses qu'à toi, Calista. Ne pensez qu'à moi. Cette phrase m'a frappée comme un coup physique. J'étais là, réalisant enfin quelque chose de majeur, voulant les inclure dans mon succès, et d'une manière ou d'une autre, j'étais l'égoïste. J'ai fixé ces messages pendant 5 bonnes minutes, sentant quelque chose changer en moi. Pas de la tristesse, pas de la déception, mais cette étrange sensation de clarté. Comme si tout à coup tout prenait un sens parfait. J'ai répondu, pas de problème du tout. Je comprends parfaitement. Amusez-vous bien avec vos projets. Et c'était tout. Pas de dispute, pas d'essai de les convaincre, pas d'explication sur pourquoi c'était important pour moi. Parce que quel en serait l'intérêt? Le plus drôle, c'est que je n'ai même pas eu l'occasion de leur donner ma nouvelle adresse. Je prévoyais de l'envoyer après qu'ils aient confirmé leur venue, mais comme ils ne venaient pas, ils n'avaient pas besoin de savoir où je vivais. Alors, je me suis lancée dans l'organisation de la fête à la place. J'ai appelé cette incroyable entreprise de traiteurs et j'ai commandé un buffet complet, des amuse-gueules chics, des plats principaux, des desserts qui ressemblaient à des œuvres d'art. J'ai programmé un service de nettoyage pour le vendredi soir pour que tout soit parfait. J'ai acheté du bon vin, de la bière artisanale, tout ce que les gens voulaient. Mon ami Zoé a proposé d'apporter son appareil photo professionnel pour immortaliser la soirée. Mon collègue Gavin s'est porté volontaire pour aider à l'installation. Même Daniel semblait vraiment excité de venir, ce qui, honnêtement, signifiait plus pour moi que n'importe quelle approbation familiale. Samedi est arrivé et j'ai passé la journée à me préparer. Je me suis fait coiffer au salon du centre-ville. J'ai choisi cette robe parfaite qui me donnait confiance en moi et l'air d'avoir réussi. J'ai aménagé mon appartement pour que tout ait l'air digne d'un magazine. La nourriture du traiteur est arrivée pile à l'heure et l'endroit était absolument magnifique. À 19h précise, les gens ont commencé à arriver. Zoé est arrivée la première avec un magnifique bouquet de fleurs. Puis Gavin et sa petite amie allaient, puis d'autres collègues, des amis d'université qui vivaient encore en ville, même quelques voisins avec qui je m'étais lié d'amitié. À 20h, mon appartement était rempli de rires et de célébrations sincères. Le meilleur dans tout ça, c'est que personne n'a demandé où était ma famille. Ces gens me connaissaient assez bien pour comprendre que s'ils n'étaient pas là, il y avait probablement une bonne raison. Vers 21h, Daniel s'est levé avec son verre de vin et a demandé l'attention de tous. « Je voudrais porter un toast, dit-il,
et toute la pièce est devenue silencieuse. Calista, continua-t-il en me regardant droit dans les yeux. Vous avez complètement mérité cette promotion. Au cours des 3 années depuis que je vous ai recruté, vous avez dépassé toutes mes attentes. Vous êtes dévouée, brillante, et vous avez cette incroyable capacité à voir des solutions là où d'autres ne voient que des problèmes. Je me sentais devenir émotive. Personne dans ma famille ne m'avait jamais décrite comme ça. Ce qui rend cela encore plus spécial, continua Daniel, c'est que Calista est maintenant la plus jeune chef de département de l'histoire de notre entreprise. À 29 ans, elle a accompli quelque chose que la plupart des gens n'atteignent pas avant la quarantaine ou la cinquantaine. Je ne pourrais pas être plus fière de l'avoir dans notre équipe. La pièce a éclaté en applaudissements et en acclamations. J'avais vraiment les larmes aux yeux. Des larmes de joie pour une fois. Mais Daniel n'avait pas fini. Avec cette promotion vient une augmentation de salaire significative. Et honnêtement, Calista mérite chaque centime. Je n'ai aucun doute que la prochaine fois que nous célébrerons son succès, ce sera dans une maison de luxe qu'elle aura achetée avec tout ce nouvel argent. Tout le monde a ri et applaudi à nouveau. Zoé enregistrait tout sur son téléphone, capturant ce moment que je ne voulais jamais oublier. Après cela, d'autres personnes ont porté des toasts. Mon amie Alé a dit à quel point elle était fière de me connaître. Gavin a fait des blagues sur le fait que j'allais être la patronne de tout le monde un jour. C'était parfait. Absolument parfait. La fête a duré jusqu'à presque minuit. Les gens s'amusaient tellement que personne ne voulait partir. Pour la première fois depuis une éternité, je me sentais vraiment célébrée, vraiment vue. Le lendemain matin, je me suis réveillée en me sentant incroyablement bien. J'ai fait du café, j'ai commencé à nettoyer, et pour la première fois en des mois, j'ai eu envie de partager mon bonheur avec le monde. Pourquoi ne pas poster quelque chose sur les réseaux sociaux? J'ai posté quelques photos que Zoé avait prises, y compris la vidéo du discours de Daniel. J'ai écrit, reconnaissante envers tous ceux qui sont venus célébrer ma promotion au poste de chef de département. Je ne pourrais pas demander de meilleurs amis et collègues. Officiellement la plus jeune chef de département de l'histoire de l'entreprise. Je n'arrive toujours pas à y croire. Puis j'ai rangé mon téléphone et j'ai passé les 2 heures suivantes à nettoyer après la fête, profitant simplement des suites d'une célébration bien réussie. Quand j'ai finalement regardé mon téléphone vers midi, j'avais 37 appels manqués. Maman, papa, Georgia, Scott, maman encore, Georgia encore et encore. Les appels ont commencé vers 10 heures ce matin-là et ne se sont pas arrêtés jusqu'à ce que je prenne mon téléphone. Je ne les ai pas rappelés. Au lieu de cela, j'ai ouvert notre conversation de groupe familial et les messages qui m'y attendaient étaient d'un tout autre genre. Maman, Calista, chérie, je viens de voir ta publication. Je ne savais pas que tu travaillais pour Blackstone Financial. C'est une entreprise si prestigieuse. Papa, tellement fier de toi, ma chérie. Chef de département à ton âge, c'est incroyable. Georgia, OMG, Calista, pourquoi ne nous as-tu pas dit que tu avais acheté un appartement? Il a l'air incroyable sur la vidéo. Scott, félicitations pour la promotion. Tu déchires. Georgia, encore, sérieusement, quand as-tu déménagé? Ton appartement a l'air si sympa. Maman, nous aurions dû être là pour célébrer avec toi. Je me sens terriblement mal d'avoir manqué une soirée si importante. J'ai littéralement éclaté de rire en lisant ça. Vraiment, j'ai ri. Où était tout cet enthousiasme la semaine dernière quand je les ai invités? Où était cet intérêt ces 3 dernières années? Mais il n'avait pas fini. Les messages continuaient d'arriver même pendant que je lisais. Georgia, Calista, tu dois tout nous raconter. Je n'arrive pas à croire que tu nous aies caché tout ça. Maman, ton patron a l'air si gentil et ce qu'il a dit sur ton augmentation de salaire. Tu dois si bien t'en sortir. Papa, nous devons nous voir bientôt pour que tu nous racontes tout sur ton succès. C'était comme regarder des étrangers prétendre être ma famille. Ces gens chaleureux, intéressés, fiers. Où avait-il été toute ma vie? J'ai fermé la conversation de groupe sans répondre et j'ai continué ma journée du dimanche, lessive, courses,
préparation des repas pour la semaine, les trucs normaux d'adulte que je gérais seule parce que j'étais une femme adulte qui n'avait pas besoin de l'approbation de sa famille pour fonctionner. Mais ils n'ont pas abandonné. Tout au long de la semaine, les appels ont continué. Des messages vocaux aussi. Calista, c'est maman. S'il te plaît, rappelle-moi. Je veux tout savoir sur ton travail et ton bel appartement. Salut, sœurette, c'est Georgia. Je suis vraiment désolée qu'on n'ait pas su pour ta promotion. Rappelle-moi. Je veux t'emmener faire du shopping pour fêter ça. Calista, c'est papa. Ta mère et moi sommes si fiers de toi. Nous n'avions aucune idée que tu réussissais si bien. S'il te plaît, rappelle-nous. J'ai écouté chaque message mais n'ai répondu à aucun. Zoé avait raison quand elle a dit ça au travail ce mardi-là. Maintenant qu'ils savent que tu as de l'argent et un statut, soudainement tu les intéresses. Les SMS continuaient aussi. Maman demandant mon adresse pour qu'ils puissent venir me voir. Georgia voulant savoir quand j'avais acheté l'appartement et comment j'avais pu me le permettre. Papa envoyant des liens vers des articles sur Blackstone Financial comme s'il avait toujours suivi l'actualité financière. C'était pathétique, honnêtement, et insultant. Pensait-il vraiment que je ne remarquerais pas que leur affection soudaine était directement liée à mon salaire? Le vendredi, il devait être désespéré car maman a envoyé ce long message. Calista, je ne comprends pas pourquoi tu ne nous réponds pas. Nous sommes ta famille et nous t'aimons. Nous voulons faire partie de ton succès et célébrer avec toi. S'il te plaît, ne nous exclus pas. J'ai failli répondre à celui-là. Failli souligner qu'ils avaient eu de nombreuses occasions de faire partie de ma vie et de célébrer avec moi et qu'ils avaient choisi de ne pas le faire. Mais je me suis retenue. Quel en serait l'intérêt? Samedi matin, j'étais chez moi en pyjama, buvant mon café et lisant quand on a sonné à ma porte. J'ai pensé que c'était un colis. J'avais commandé de nouveaux vêtements de travail en ligne pour fêter ma promotion. J'ai ouvert la porte et ils étaient là. Tous. Maman, papa, Georgia, Scott, même Liam, debout dans mon couloir avec un sac de courses et de faux sourires. Surprise, a dit maman, comme si c'était une merveilleuse réunion de famille. Ils sont entrés de force dans mon appartement avant que je puisse réagir. Georgia a immédiatement commencé à regarder autour d'elle, inspectant tout comme si elle évaluait un bien immobilier. Waouh, Calista, dit-elle, mais pas gentiment. Plutôt comme si elle ne pouvait pas croire que je puisse me permettre quelque chose comme ça. Combien t'a coûté cet endroit? Je l'ai ignoré et j'ai regardé ma mère. Qu'est-ce que vous faites ici? Nous avons apporté du gâteau et du vin, a dit maman, sortant des articles du sac de courses comme si c'était parfaitement normal. Nous voulions célébrer ta promotion comme il se doit. Ma promotion, c'était samedi dernier, dis-je d'un ton plat. Vous avez tous refusé de venir. Le sourire de maman a vacillé une seconde. Eh bien, oui, mais nous n'avions pas réalisé à quel point c'était important. Tu aurais dû nous en dire plus sur ton travail. J'ai essayé de vous parler de mon travail il y a 3 ans. Ça ne vous intéressait pas à l'époque. Georgia se promenait toujours dans mon appartement, ouvrant les placards de ma cuisine comme si elle vivait là. Mon Dieu, Calista, cet endroit a dû coûter une fortune. Je n'avais aucune idée que tu gagnais autant d'argent. Et voilà. La vraie raison de leur présence. En fait, dis-je, vous ne savez rien de ma vie. Vous ne savez pas ce que je gagne. Vous ne savez pas quand j'ai déménagé. Vous ne savez même pas pour quelle entreprise je travaille. La seule raison pour laquelle vous êtes ici, c'est parce que vous avez vu cette vidéo de mon patron parlant de mon salaire. Papa a essayé d'intervenir. Allons, Calista, ce n'est pas juste. Nous sommes ici parce que nous sommes fiers de toi. Fiers de moi? J'ai ri, et c'est sorti avec amertume. Où était cette fierté la semaine dernière? Où était-elle il y a 3 ans quand j'ai eu ce poste? Où était-elle il y a 6 mois quand j'ai acheté cet endroit? Tu ne nous as jamais dit que tu avais acheté un appartement, a dit Georgia comme si c'était ma faute. Je ne vous l'ai jamais dit parce que vous ne vous en êtes jamais soucié assez pour demander. La pièce est devenue silencieuse. Liam était assis sur mon canapé,
l'air mal à l'aise, se demandant probablement pourquoi tous les adultes étaient bizarres. Maman s'est raclé la gorge. Calista, je pense que tu es injuste. Nous nous sommes toujours souciés de toi. Non, dis-je, ma voix se faisant plus forte. Vous vous êtes toujours soucié de Georgia. Vous vous souvenez il y a 3 ans quand je suis venue avec un gâteau et du vin pour vous annoncer mon nouveau travail? Georgia m'a interrompu pour parler de son entreprise de lavoto et vous avez tous passé la soirée à la célébrer avec mon gâteau et mon vin pendant que j'étais assise là, invisible. Le visage de Georgia est devenu rouge. Elle s'en souvenait. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé, dit-elle, mais sa voix était faible. C'est exactement comme ça que ça s'est passé. Et ça se passe comme ça depuis toute ma vie. Les fiançailles de Georgia, le mariage de Georgia, la grossesse de Georgia, la maison de Georgia, l'entreprise de Georgia. Tout a toujours tourné autour de Georgia. J'étais juste la fille de secours qui se montrait quand vous aviez besoin d'un public. Maman avait l'air vraiment choquée. Calista, tu es notre fille aussi. Nous t'aimons. Vraiment, ai-je demandé. Parce qu'aimer quelqu'un, c'est s'intéresser à sa vie. C'est être présent quand il vous le demande. C'est se soucier de ses réussites même quand il n'y a pas d'argent en jeu. Je me suis dirigée vers ma porte et je l'ai ouverte. Je pense que vous devriez partir maintenant. Maman s'est mise à pleurer en remballant son gâteau et son vin. Calista, tu déchires cette famille. Nous essayons de te tendre la main et tu es si cruelle. Georgia a été la pire, cependant. En passant devant moi vers la porte, elle s'est arrêtée et m'a regardé droit dans les yeux. Tu sais quel est ton problème, Calista? Tu as toujours été jalouse de moi. Maman et papa m'ont toujours plus aimée, et tu ne le supportes pas. Maintenant que tu as de l'argent, tu te crois meilleure que nous. Je lui ai juste souri. Georgia, je ne suis pas jalouse de toi. J'ai pitié de toi. Tu as 32 ans et tu as toujours besoin de l'approbation de maman et papa pour te sentir bien. Je n'ai plus besoin de ça. Papa a été le dernier à sortir. Il s'est arrêté à ma porte et a dit, Calista, tu fais une erreur. La famille, c'est important. Vous avez raison, dis-je. La famille, c'est important. C'est pourquoi je ne ferai plus semblant que nous en sommes une. J'ai fermé la porte et l'ai verrouillée. Puis je me suis appuyée contre elle et j'ai senti un poids incroyable se lever de mes épaules. Pour la première fois de ma vie, j'avais dit exactement ce que j'avais besoin de leur dire. Les mois suivants ont été incroyables. Je me suis lancée à corps perdu dans mon nouveau rôle au travail, et il s'est avéré que j'étais très douée pour être une patronne. Mon équipe me respectait. Mes projets étaient des succès. J'ai même été mentionnée dans la newsletter de l'entreprise comme une étoile montante à surveiller. Je suis sortie avec des gens sans avoir l'impression de devoir le cacher à qui que ce soit. J'ai acheté des choses chères sans culpabilité. J'ai voyagé quand je le voulais. J'ai vécu ma vie exactement comme je voulais la vivre. Ma famille a essayé de me contacter plusieurs fois. Georgia a publié des choses passives-agressives sur Facebook sur la tristesse de voir des membres de la famille tourner le dos à ceux qui les aiment. Je n'ai pas réagi. Maman a envoyé des SMS me demandant de rentrer pour dîner et arranger les choses. Je les ai supprimés sans répondre. Mais ensuite, environ 4 mois après cette confrontation, maman a commencé à m'appeler à plusieurs reprises un mardi après-midi. 5 appels d'affilée. J'ai finalement décroché par curiosité. Calista, dit-elle, et je pouvais entendre le désespoir dans sa voix. Dieu merci, tu as répondu. Je dois te parler de Georgia. Qu'y a-t-il à propos de Georgia? Elle a des ennuis, chérie. De gros ennuis. L'entreprise de Lavoto est en train de faire faillite et ils doivent beaucoup d'argent à la banque. Ils risquent de tout perdre. J'ai attendu qu'elle en vienne au fait. Calista, je sais que tu gagnes bien ta vie maintenant et Georgia a besoin d'aide. Pourrais-tu éventuellement lui prêter de l'argent pour sauver l'entreprise? Et voilà. La vraie raison de l'appel. Non, dis-je simplement. Calista, s'il te plaît. C'est ta sœur. C'est ce que la famille fait l'un pour l'autre. Maman, tu as raison.
C'est ce que la famille fait. Mais vous avez été très clair sur le fait que je ne fais pas vraiment partie de cette famille. Georgia l'a été aussi. Alors, non, je ne lui donnerai pas d'argent. Mais Calista, si tu ne l'aides pas, elle pourrait perdre sa maison. Elle a un enfant à charge. Ce n'est pas mon problème. Georgia a choisi de créer une entreprise. Georgia a choisi de contracter des prêts. Georgia a choisi de risquer la sécurité financière de sa famille. C'était ses choix, pas les miens. Maman s'est mise à pleurer. Calista, comment peux-tu être aussi sans cœur? C'est de ton neveu dont on parle. Liam n'est pas ma responsabilité. C'est celle de Georgia et Scott, et apparemment la vôtre puisque vous vous souciez tant de leur situation. J'ai raccroché. 1 heure plus tard, j'ai reçu un SMS de Georgia elle-même. Calista, tu es une personne horrible. Tu as toujours été jalouse parce que maman et papa m'aimaient plus que toi. Maintenant que tu as de l'argent, tu n'aides même pas ta propre famille. J'espère que tu es heureuse d'être seule. Je l'ai lu, j'ai ri et je l'ai supprimé. Elle essayait toujours de ramener ça à la jalousie. Elle n'avait toujours pas compris. 3 mois plus tard, j'ai appris par des connaissances communes que Georgia et Scott avaient complètement perdu l'entreprise de Lavoto. Ils ont dû vendre leur maison pour rembourser les dettes bancaires. Maintenant, ils vivent avec mes parents. Tous les 4 entassés dans la maison de mon enfance. Apparemment, maman raconte à qui veut l'entendre que tout est de ma faute, que je suis cruelle et égoïste et que j'ai abandonné ma famille quand elle avait le plus besoin de moi. Elle a dit à notre voisine, Madame Lancaster, que j'avais oublié d'où je venais et que l'argent m'avait transformée en une personne horrible. Mais voilà, je m'en fiche. Je me fiche vraiment de ce qu'ils pensent de moi maintenant. J'ai 31 ans aujourd'hui. J'ai eu une autre promotion il y a 6 mois. Je suis maintenant directrice principale, soit 2 niveaux en dessous de l'équipe de direction. J'ai acheté une maison le mois dernier, pas un appartement, une vraie maison avec un jardin et tout. Je sors avec un gars incroyable du travail qui me traite comme si je comptais. J'ai des amis qui célèbrent mes succès et me soutiennent quand les choses deviennent difficiles. Parfois, je pense à ce jour, il y a 3 ans, où j'ai apporté un gâteau et du vin pour partager ma bonne nouvelle et où ils ont utilisé mes provisions de fête pour célébrer Georgia à la place. C'était en fait la meilleure chose qui pouvait m'arriver parce que ça m'a montré exactement qui ils étaient. Ce ne sont pas de mauvaises personnes, pas exactement. Ce sont juste des gens qui ne se soucient des autres que lorsque cela leur profite. Ils aiment Georgia parce qu'elle leur donnait le sentiment d'être nécessaire et important. Ils me voulaient de retour quand ils pensaient que je pourrais résoudre leurs problèmes financiers. Mais j'ai appris quelque chose d'important. On ne peut pas forcer les gens à nous aimer comme on veut être aimé. On ne peut pas les forcer à voir notre valeur. On ne peut pas les forcer à nous donner la priorité quand ils ont décidé que nous ne comptions pas. Ce que l'on peut faire, c'est trouver des gens qui voient déjà notre valeur, qui célèbrent nos victoires parce qu'ils se soucient sincèrement de notre bonheur, qui sont là quand on a besoin d'eux sans rien attendre en retour. J'ai ces gens maintenant, et honnêtement, je n'ai jamais été aussi heureuse. Ma famille peut garder ses drames, ses culpabilisations et son amour conditionnel. Je garderai ma paix, mon succès et ma famille choisie, des gens qui tiennent vraiment à moi. Merci de m'avoir écouté et si vous avez aimé cette histoire, partagez-la avec d'autres. Et n'oubliez pas de commenter et de vous abonner pour plus d'histoires sur la découverte de sa propre valeur quand les gens qui devraient vous aimer le plus ne peuvent pas la voir. Parfois, les limites les plus difficiles à établir sont avec les personnes que l'on nous a appris à aimer inconditionnellement.